Et salut à tous, c'est Captain et aujourd'hui je vous retrouve pour la réaction de l'épisode 7 de la saison 2 de Legend of Tomorrow qui était donc qui est donc la quatrième partie du crossover de DC, donc la dernière partie de l'invasion des Dominators. Donc voilà, j'espère qu'on va avoir un bon épisode qui clôture tout ce crossover. Et voilà, j'espère aussi un peu de changement de statu quo, c'est-à-dire pourquoi pas des morts de certains personnages ou des choses comme ça. Bah écoutez, on va regarder ça assez rapidement, en espérant encore une fois qu'il n'y ait aucun problème technique. Et on se lance ça tout de suite. C'est moche. Ah non, là c'est vraiment en mouvement. Des photos, je me disais ouais, c'est pas top, mais avec le casque, c'est vraiment moche en mouvement. C'est vraiment. Euh, euh. Après, c'est proche des comics, hein, mais certains costumes aujourd'hui sont un peu dépassés quoi. En fait, de profil, on dirait le costume de Flash des films. Enfin, au niveau du masque surtout. C'est clairement la storyline qui détruit en fait le crossover, ce problème entre Barry et Cisco. Comme dans la saison dernière, c'était le truc entre Oliver et Felicity, là c'est entre Barry et Cisco. Quicksilver dans X-Men First Class et Apocalypse. Pas First Class, merde. Days of Future Past. Donc en fait, dans ce crossover contre les aliens, les membres, on va l'appeler ça la Justice League, se battent plus contre les humains que contre les aliens. Et donc ils arrivent à réparer. Ouais, non, ça part vraiment en couille, je trouve. Vraiment en couille. Donc ça, pour le coup, on voit que Flashpoint est plus important que prévu. En fait, ça met en avant Flashpoint. Mais je sais pas, le crossover, ouais. À la limite, ils auraient peut-être dû intervenir l'année dernière quand il a rencontré Supergirl, parce que là, ça devient encore plus dangereux pour eux. Tout ça pour aboutir sur ça. Ouais, bon, allez, réconciliation, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, bâton des Dominators, renvoyons-les chez eux, et voilà. Il y avait un défaut dans cette réplique là quand même. Vous avez remarqué ça? Oui, bah ça s'ouvre en fait. Genre 30 secondes plus tard. Alors qu'il y a l'urgence. Ouais, bon. Le plan qui a coûté je sais pas combien à la CW. C'est sûr que Deagle il sert à rien sur le terrain quoi. Pourquoi ils s'appellent pas Supergirl pour le refaire monter dans l'espace? C'est complètement con. C'est vrai qu'il peut changer la structure moléculaire des choses, donc il peut transformer ça en dos en fait. Ok, donc ils se barrent tous, fin du crossover. Bon, maintenant faut transformer ça en Hold of Justice. Elle était pas dans Arrow elle? Non, je dois confondre. Non, mais non, ils vont pas faire de Non, non, cette phrase-là de Felicity, c'est comme si je me regardais dans un miroir, non. Parce que justement, il y a des fans qui disent ça de Supergirl. C'est comme si en gros elle était dans le pays d'à côté, quoi. Bon, alors, enfin, je vais pas essayer de m'attarder trop, je vais pas trop m'attarder parce que je vais parler en fait de tout ça dans la vidéo que je vais enregistrer juste après, qui sera donc la review globale de tout ce crossover. J'en ressors quand même un peu déçu, surtout cet épisode. Je pense que de toute façon, je sais pas comment ça va se jouer au niveau du montage, mais je pense qu'il va y avoir beaucoup moins de réactions que les autres. C'est-à-dire que c'était vraiment en fait tout l'aspect, voilà, on est plus fort tous ensemble, etc. La logique manga, j'ai envie de l'appeler comme ça, c'est-à-dire l'amitié est plus fort que tout. Par contre, le fait que du coup les Dominateurs aient attaqué à cause de Flashpoint, ça ajoute de l'intérêt pour Flashpoint.
Mais ça me fait également me demander pourquoi ils ne sont pas intervenus plus tôt, parce que c'est quand même Eobarson qui a plus ou moins également joué avec la timeline en créant une nouvelle. Ça veut dire que Savitar n'a pas également fait beaucoup de bordel. Zoom, quand il a traversé entre les dimensions, il n'a pas fait également beaucoup de bordel. Enfin, assez de bordel suffisamment, en tout cas pour qu'il notifie quelque chose. Mais par contre, Flashpoint qui crée deux trois trucs, genre changer le sexe d'un bébé, créer un enfant. Enfin, non, c'est même pas Flashpoint d'ailleurs qui a fait ça, mais tuer quelqu'un, enfin, faire mourir quelqu'un, donner des pouvoirs à quelqu'un. Enfin, ouais, je sais pas, la raison me paraît quand même un peu tirée par les cheveux, surtout encore une fois, quand Eobarton a fait quasiment pire, quoi. Vu qu'au final, c'est Eobarton la raison de tout ça. Sans lui, il n'y aurait pas de Flash. Donc voilà. J'en ressors un peu déçu. Franchement, je suis pas sûr que ce soit une si bonne idée que ça, en fait, de faire les 4 crossovers comme ça, ou alors faire un ennemi simple, c'est-à-dire une seule personne avec un groupe qui gravite autour de 7 ou 8 personnes, comme peuvent être Legend of Doom par exemple, mené par un Lex Luthor ou encore une fois par un Reverse Flash, avec du coup des ennemis que voilà on battrait enfin que les gens battraient enfin que les héros battraient en groupe. Mais comme ça, des extraterrestres, ça fait un peu cheap, et puis voilà, la résolution était pour le coup extrêmement cheap. Ça m'a un peu déçu, ouais, j'en ressens un peu déçu. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je m'attendais à autre chose en fait. Je sais pas, j'étais peut-être trop excité à l'idée de ce crossover, même si encore une fois j'y allais pas non plus avec les. Je cliquais pas sur les épisodes avec les membres qui tremblaient d'excitation ou des choses comme ça, comme je pouvais, par exemple, comme ça pouvait être le cas pour Batman v Superman ou, euh, ou quand je reçois un jeu DC. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais voilà, j'étais pas non plus ultra excité et j'en ressens quand même déçu. Donc je sais pas vous ce que vous en avez pensé. Euh, Moi franchement je suis assez déçu parce que c'était la première fois que ce groupe rencontrait des aliens. Euh, on n'en sait pas beaucoup plus sur eux. Ils ont conquis d'autres mondes. Est-ce que c'est des mondes de la Terre ou est-ce que c'est des mondes d'autres dimensions, enfin d'autres univers? Vu qu'Ara dit que les Dominators étaient également mentionnés dans sa terre, est-ce que du coup on n'a pas également de. Je veux dire, c'était la première fois qu'il y avait un événement aussi énorme et je m'imaginais à ce que la présidente dise ne les appelez plus les héros à masquer ou des choses comme ça, appelez-les en groupe la Ligue de Justice, vu que c'est clairement le Hall of Justice. Voilà, c'est un truc sans précédent qu'on a vu, mais la résolution est déjà vue. Je sais pas, j'aurais aimé qu'ils nous mettent une grosse claque à la fin, genre Kara qui reste sur cette terre, ou même si c'est pas possible pour Supergirl, mais vous voyez le principe, ou voilà, que la Ligue de Justice soit créée. Que voilà, qu'il y ait des choses comme ça, mais non. Non, 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 rien de tout ça, on est juste. Les Dominators rentrent chez eux parce qu'ils se sont pris une branlée de migraine, à cause d'une migraine. Voilà quoi, enfin. Et voilà, ils sont repartis chez eux, personne ne les poursuit. C'est à peine si la Terre avait prévu de surveiller les aliens désormais, c'est Kara qui doit leur dire de le faire. Euh, un président est mort, mais une nouvelle est mise en place, donc on s'en fout un peu. Euh, il y a juste à la limite les répercussions sur le personnage d'Oliver. D'ailleurs, j'en parlais dans la review, mais je pense que c'est le personnage qui sort le plus grandi de ce crossover. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais ouais, il me paraît le personnage le plus grandi. Du coup, j'ai hâte de voir est-ce que ce crossover et surtout le rêve qu'il a fait, enfin l'illusion qu'il a eue avec l'Oréal, etc., va lui changer les idées. Et est-ce qu'il pourrait pas aller voir Cisco en lui disant est-ce que tu peux ramener l'Oréal d'une autre terre ou quelque chose comme ça, comme tu as pu le faire avec Harrison Wells. Si c'est possible avec Harrison Wells, ça devrait être possible avec l'Oréal. On a vu Black Siren et donc on pourrait voir une vraie Black Canary. Dans Arrow, ça serait le meilleur des cadeaux à mon sens. Euh, je vais parler vite fait des choses que j'ai pas aimé. Le duo Cisco Felicity marchait pas, était trop lourd, je l'ai trouvé dans cet épisode. C'est pour ça que vous n'avez pas vu regarder, vous n'avez pas vu de réaction, enfin faire de réaction avec eux. Je pense que je les mettrai pas dans le montage final. C'est voilà, c'était vu, c'était lourd, c'était voilà, y a pas besoin. Et surtout quand t'as dit à propos de Supergirl, mais j'ai l'impression de me voir dans un miroir, etc. Ça c'est vraiment la réplique que je déteste parce que ça fait encore une fois passer Felicity pour voilà, c'est aller au même niveau que Supergirl pour les fans, pour les scénaristes, etc. C'est quasiment le même personnage, sauf que Supergirl a des pouvoirs que non, c'est pas du tout le même personnage. Euh, donc voilà, c'était peut-être juste une blague pour faire rire, mais moi ça m'a pas fait rire du tout. Et voilà, mettre Supergirl et Felicity au même niveau, ça prouve qu'il y a quand même un problème avec ce personnage-là, à mon sens. Mais bon, après, c'est peut-être quelque chose que j'ai contre le personnage qui, à mon avis, foutu en l'air Arrow sur les saisons 3 et 4. Donc voilà,
c'est tout ce que je voulais dire pour cette réaction. Donc moi, je vous retrouve pour la vidéo review qui devra arriver dans la foulée de celle-là, en tout cas je l'espère. Et bah voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, merci d'avoir regardé ces 4 réactions. Désolé pour la lenteur, etc. J'ai eu quelques problèmes techniques, surtout au niveau de l'épisode de Supergirl qui devait sortir le mardi. Et en fait, bah, je pouvais pas l'encoder, donc j'ai dû retarder. Et du coup, j'ai pris du retard à cause de ça. Donc voilà, je m'en excuse, mais encore une fois, merci d'avoir regardé ces réactions. Et puis bah, je vous retrouve pour du coup peut-être les réactions d'ailleurs de Flash épisode 9. Mardi, et puis voilà, pas mal d'autres vidéos concernant le crossover, je pense qu'ils vont arriver dans le courant de la semaine. Et surtout au mois de décembre, j'avais vraiment prévu quasiment une vidéo par jour, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que à mon avis le contenu va arriver de façon assez exponentielle dans les prochaines semaines. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo encore une fois, et je vous dis à bientôt.